Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangileéternel.com. Au moyen de notre web radio évangileéternel.com. Au moyen de notre web télé évangileéternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Écriture. Il y a ce que on appelle l'esprit de l'homme. Il y a aussi ce qu'on appelle l'esprit de Dieu. La fois passée, je vous ai dit, nous serons dans cette écriture. Parce que cette écriture crée l'étendue. Cette écriture est née le deuxième jour. C'est-à-dire le jour où le Seigneur s'est séparé des hommes. Ici, répond également à Ésaïe chapitre 55 verset 10. La pensée de Dieu est éloignée de la pensée de l'homme. Pour ceux qui n'ont pas l'idée de ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit, c'est la pensée. Pour que tu découvres l'esprit qui est en toi. C'est ta manière là de penser. C'est ta manière là de penser.
jusqu'à la mort, tu ne changeras pas. Et quand tu es, j'ai dit quoi? Tu es quoi? Tu vas changer automatiquement. Je vais te démontrer ça ici. Avec l'écriture. Lamentation chapitre 4. Lamentation, c'est après Jérémie. Je ne serai pas pressé. Il faut que cela soit posé en vous. C'est une grande assurance qui ôte même ce qui te dérange là. Le diable a peur de la parole. Je prends le verset 1er et 2. Et quoi? L'or a perdu son éclat. L'or pur est altéré. Ça, c'est un étonnement. L'Esprit de Dieu regarde de l'or à un certain moment que nous allons situer ici dans la prophétie. Il se donne, l'or est altéré. L'or pur. Il ajoute, l'or pur est altéré. Ça, c'est quelque chose que vous devez considérer. Je vous ai dit que la création, lorsque Dieu crée les gens, en fait la création des hommes c'est quoi? C'est que Dieu prend des corps, il prend l'esprit que j'appelle ici l'esprit de l'homme, il les met dans les corps appelés des maisons d'argile. Or le corps ici, vous savez comment il est obtenu, n'est-ce pas? L'écriture que j'avais évoquée ici, je me souviens qu'on ne l'avait pas lu. Hébreux, chapitre 10, verset 5. L'écriture dit c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, c'est un voyage, un déplacement. On n'a pas dit Jésus entrant dans le monde. Non. Il ne faut même pas faire une telle bêtise. L'écriture là est précise. Christ entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Est-ce que le peuple voit ces choses? Pour que Christ, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'on appelle Christ. Christ c'est l'esprit. Christ c'est pas la chair. Christ c'est l'esprit. C'est ce que nous avons appelé ici hier l'homme créé à l'image de Dieu. Si vous ne voyez pas la différence, je considère également 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Écoutez, l'écriture dit ceci. Ça c'est la hiérarchie divine. Il dit, Christ que vous appelez Christ là, il a aussi son chef. Le chef de Christ c'est Dieu.
Mais le chef de Christ aussi a ses mingamba en dessous de lui. Le premier c'est l'homme. Et le deuxième c'est la femme. Dieu, chef de Christ. Mais qui est ce Christ ici? C'est Dieu lui-même dans le service. C'est un envoyé, un oint de Dieu. Dieu lui-même, lorsqu'il commence à travailler, il se dit Christ. Parce que Christ c'est loin de Dieu, l'envoyé de Dieu. Dieu ne peut pas envoyer une autre personne que lui-même. Et là, c'est pour dire que en tant que Christ, vous allez encore bien comprendre. Dans l'ancienne alliance, je suis dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Dans l'ancienne alliance, Christ était là. Christ était dans l'ancienne alliance. Mais on ne le voyait pas. Parce qu'il était esprit. La Bible dit, l'esprit de Christ travaillait sur les prophètes. En ce moment-là, Jésus n'était pas encore venu. Mais Christ était déjà là, en train d'œuvrer sur la terre des hommes. Une image qui doit coller dans votre esprit. Vous vous souviendrez que du temps de Saoul, il y a un homme qu'on appelle Jonathan qui est sorti de son ventre. C'était le fils de Saoul. Mais à côté, il y avait aussi David. David était égal à Jonathan. Selon l'écriture. David était égal à Jonathan. Selon l'écriture. Ils avaient un même cœur. Mais ces deux personnes étaient différentes. Cela veut dire quoi? Il y a Christ dans l'ancienne alliance et Christ dans la nouvelle alliance. C'est lui David. Parce que c'est David qui devait mourir. Jonathan n'allait pas mourir. Le père de Jonathan coopérait avec Jonathan. Le père de Jonathan, il coopérait avec Jonathan. Mais il a tué David. Parce que Saoul avait tué David. Et David était ressuscité. Je ne vais pas aller dans ce détail. C'est pour montrer ce Christ. Alors nous disons, Christ était déjà là avant qu'on lui crée un corps. Mais pour que le monde le voie, on lui a fait un corps. Ce corps-là s'appelle Jésus. Et Christ était dans Jésus, en train de marcher ensemble. Et c'était des amis. Le Christ de l'ancienne et le Christ de la nouvelle alliance. Des amis, une amitié terrible. L'amitié de Jonathan avec David. Pour dire que pour que toi aussi tu entres dans le monde, Dieu t'a formé un corps. Ce sont les corps que nous voyons ici. Mais selon cette écriture-là, toi, à la vérité, tu n'es pas vraiment ce corps. Tu es dans ce corps. Est-ce que nous sommes ensemble? Toi qui es dans le corps là, c'est d'abord l'esprit de l'homme. J'ai oublié le nom, frère. Hein? Bolombi. L'esprit de Bolombi.
existe, différent de l'Esprit de Dieu. Mais l'attention que je voulais que vous teniez, c'est quoi? Lorsque Dieu t'a fait un corps, il a pris une portion d'esprit, il l'a placé en toi, qu'on appelle l'esprit de l'homme. Je viens de dire que il n'en avait fait que deux natures. D'un côté, les portions d'esprit qui étaient semblables à lui-même. Je répète encore, semblable à lui-même. C'est que l'Écriture appelle la nature divine. Et de l'autre côté, il a mis l'esprit semblable à Satan. Et toutes ces personnes-là, nous les appelons les fils de la perdition. Ils ne sont pas fils de la perdition aujourd'hui. C'est pas ou plus tard. Ils étaient fils de la perdition depuis le jour où Dieu les avait créés. Mais nous parlons de la race. Cette race dont nous avons parlé ici. C'est pourquoi nous avons utilisé une autre image. Ce qu'on peut appeler blé là, ici on l'appelle aussi l'or pur. Donc quand on a pris cette portion, c'était l'or pur. Dès qu'on prend, on met dans un corps appelé Esther. Parce que ce corps-là, c'est le sable. C'est la terre. Ça vient d'où? De l'union entre Adam et Ève. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Dès qu'on met là, l'or pur devient altéré. C'est ici où on parle du péché d'Adam. Ton père et ta mère. Je crois qu'on parlerait de ces choses lorsqu'on va parler des liens de famille. Parce que ça existe. Et nous allons en parler avec brio, si l'Éternel le permet. Remarquez que d'où je prends l'exemple là-bas. Un corps appelé Patrick. Un corps appelé Esther. Quand Dieu prend, il dépose. C'est lui-même qui sait que ce que j'ai déposé ici, c'est de l'or pur. Ce que j'ai déposé ici, c'est de la fouteuse. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais dès que ça entre là-bas, c'est exactement la parabole des livrets et du blé. C'est pourquoi je vous ai dit ici que c'est le corps ici qui est le champ dans lequel Dieu a semé. Il a semé l'ivraie et le blé. Mais dès que ça entre, ça se ressemble. Il n'y a pas de différence. Lorsque nous grandissions, nous péchions. Nous étions en train de pécher. Et le fils de la perdition vole. Et le fils de Dieu vole. La confusion. Mais c'est lui qui connaît le secret. C'est l'Éternel seul. Il connaît ça. Et ici, j'ai dit, où est-ce que l'homme ou l'esprit qui s'étonne ici se situe? Je continue d'abord la lecture là. Et quoi, l'or a perdu son éclat?
L'or pur est altéré. Cet or s'appelle aussi les pierres du sanctuaire sont dispersées. Ah, j'ai béni Moïse. Moïse est allé à la montagne. Il a trouvé un sanctuaire construit. C'était une maison parfaite, déjà bâtie. Lorsqu'il est descendu, le Seigneur lui a dit, représente ça suivant le modèle que tu as vu là-bas. Je voulais dire ceci. Là-bas, nous étions ensemble. Nous étions une construction déjà parfaite. Mais la première dispersion, c'est la création. C'est pourquoi il dit, les pierres du sanctuaire sont dispersées. On a pris un morceau de pierre. On l'a jeté. Elle est allée tomber à l'équateur. Et la personne se croit de l'équateur. Alors qu'il n'est pas de l'équateur. Il est venu de quelque part. L'autre morceau va, tombe là-bas au bas Congo. Quand il sort du ventre de sa mère. Nous sommes les Bakongo. Moi, avec l'évangile, je te dis que tu n'es pas mon Congo. Ton village n'est pas Congo. Ton village, c'était loin. Si vous lisez Deutéronome chapitre 28, toute dispersion a des conséquences. Lorsqu'on va à la dispersion, on sera obligé d'adorer des faux dieux. Quand tu es allé à l'équateur, tu as trouvé des faux dieux de l'équateur. Tu as commencé à les adorer sans les savoir. Tu as oublié même ton origine. C'est là où nous disons que avant que nous soyons dispersés dans la création, que nous entrions dans le cœur, dans le corps de nos mères, pour nous qui avons la nature de Dieu, nous étions de l'or pur, sans tache, ni ride, ni quoi de semblable. Mais dès que nous tombons dans le ventre de nos mères, automatiquement nous subissons les péchés de nos pères. Adam, qui se lie à Ève, nous influence. C'est ainsi que dans ce corps ici, il y a des souillures. Et d'ailleurs, je vous informe, ce corps ici, c'est un étranger à vous-même. Je vous l'expliquerai avec l'état, vous comprendrez ça très bien. Ce corps ici a une promesse. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51. Même si je gêne pendant 80, 100 jours, tout ça, tout. Sans me reposer, le corps ici ne verra jamais Dieu. Je suis obligé de me séparer avec mon corps. La chair et le sang. Nous l'avons lu hier aussi autrement. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Mais toi,
Si tu n'es pas cher et ça, tu deviens la parole, c'est-à-dire de l'or pur. Tu vas hériter le royaume des cieux. Et l'or, c'est la nature divine. Mais voyons d'abord que l'écriture se le confirme. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. C'est pas fini. Écoutez l'interprétation. Les nobles fils de Sion. Vous connaissez Sion? Il s'oppose à qui? À Sinaï. Il s'oppose à Sinaï. Sion, c'est une femme, c'est notre mère. Somme 74. Il définit que c'est notre mère. C'est donc Sarah. Mais remarquez ceci. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, c'est une interprétation pour dire que l'or pur, ce sont les fils de Sion. Et il continue son exclamation. Sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Écoutez mes frères, dans ce vase ici, il y a un trésor. Non seulement que la parole a commencé à pénétrer en vous, mais depuis le ventre de ta mère, tu étais déjà de l'or pur, mais sali, altéré par les influences du père et de la mère, c'est-à-dire les influences d'Adam le premier. Mais quand la parole vient, la parole voit partout. Elle te voit de loin. Elle sait que je vois de l'or pur, mais qui est altéré. Altéré par le fait que tu t'es retrouvé dans des familles quelconques. Et quand Dieu voit ça, il ne t'abandonnera jamais. Il va te chercher là où tu es. Parce qu'il sait que ici, c'est ma nature à moi. Une petite portion. Là, je te dis pour que tu sois serein. Que tu sois calme. Et puis je t'informe que quand tu te découvres comme ça, tu vas te moquer des petites difficultés qui sont tout autour de toi. Vous savez, lorsqu'Israël marchait, il a quitté l'Égypte pour partir jusqu'à Canaan. Il s'est fait quelque chose. Pendant qu'il marchait, Israël lui-même ne se savait pas qu'il était fort. Ils avaient peur. C'est pourquoi lorsqu'ils sont arrivés devant l'obstacle qu'on appelle le mer rouge, ils ont trouvé ça, c'est impossible. Nous n'avons même pas des ingénieurs ici. Même si on a des ingénieurs. Mais regarde le Pharaon qui nous poursuit. Ça, c'est la pensée humaine. Je veux que cette pensée te lâche au nom de Jésus. L'obstacle n'a pas vu Israël dans la chair. Il a vu l'être vivant qui était avec Israël. Et l'obstacle a laissé le chemin. C'est comme ça que tu dois croire. Tout ce qui se trouve devant toi, crois que Jésus est avec toi. Ça va te laisser le chemin passer. J'ai dit ça au nom de Jésus. Oh. Et quand j'ai dit ça, il y a des choses qui se passent là.
Regarde Israël. C'est là notre combat. Tu dois connaître ce que tu es. Et cesser les peurs. Pamba pamba. Des plaintes. Un enfant de Dieu qui ne fait que se plaindre. C'est comme les autres chantent ici. Baninga, Tokola, Bakomana, Bisengo. Ça, ce sont des cantiques diaboliques. Il faut jeter ça. Moi, le fils du roi, je suis de l'or pur. Ils vont avoir peur de moi. Ils vont céder. Je veux passer. Seulement écoute la sagesse. Le temps de chaque chose, ce n'est pas à toi de le déterminer. C'est à l'Éternel de le déterminer. Il a dit ceci. Chaque prophétie a un temps fixé pour son accomplissement. C'est fixé par ton grand-père. C'est fixé par toi. C'est fixé par lui-même. Et il te dit ici, écoute-moi, toi l'or pur. Toi l'or pur, écoute-moi. Même si elle va tarder, sache qu'elle est en train de marcher. Elle arrivera au moment. Vous qui voulez faire de Dieu votre garçon de course, c'est un démon. Chassez-le au nom de Jésus de Dieu. Oh Dieu, moi, si cette année passe, j'abandonne les choses de Dieu. À moins que Dieu t'ait dit que c'est l'année 2020. Parce que Dieu peut aussi dire ça. Si tu dis 2020, même si on est 23 heures de 2020, décembre, crois que avant le matin, les choses vont changer. Parce que l'Éternel ne peut pas sortir le mensonge de sa bouche. Tant qu'il ne t'a pas dit ça, comprends que tous les êtres vivants sont avec toi. Tous, ils sont avec toi. On va y arriver. C'est pour dire ceci, que il y a deux de ces natures. Job chapitre 22. Il démontre ceci. Je crois pour aider certains, on peut retrouver aussi cette écriture. Job 22, le verset. Et l'Éternel sera en ton or. Si vous l'avez trouvé, c'est ici. C'est 24. Jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent. Verset 25. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Donc, le Tout-Puissant, c'est de l'or. Et c'est de l'or pur. S'il appelle ses enfants de l'or pur, c'est-à-dire ce sont des portions de Dieu. Banda mama botanga na eteni ya Nzambe. Tala naza kimia na eteni ya nkolo yemoko. C'est pourquoi il y a eu une histoire d'appel. Je vous ai dit qu'un grand signe sur la terre, c'est que Dieu va vous appeler. Tu sentiras que la parole ici, c'est moi. Hein? C'est ça.
Amen. Amen à la vérité. Amen à la vérité. Et si tu te découvres comme ça, commence à danser. Quand on dit mettez-nous debout pour danser, tu danses fort. Comme l'apôtre Kassi quand il danse, il saute comme ça. Je crois que c'est parce qu'il est sûr qu'il est l'or pur. Voilà. C'est là où je vous ai dit. Et faites encore attention ici. C'est là où je vous ai dit que 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, dans sa dernière partie, il dit, de même, on ne peut pas connaître les choses de Dieu que par l'Esprit de Dieu. Lorsque le Seigneur nous dispersait, nous nous séparions de lui. C'est comme, il faut lire Deutéronome chapitre 28 et puis même Lévitique 26. La dispersion, comme on l'appelle aussi la déportation, c'est le fait que le peuple de Dieu va, il laisse Dieu, il va dans un pays étranger. Parmi les conséquences, ils vont commencer à adorer ces dieux de là. Mais là, quand ils partent là-bas, ils partent avec une promesse. Ils partent avec la promesse. La maison reste, le temple reste. Mais eux partent avec la promesse. Je vous ai puni. Allez là-bas dans la captivité. Vous allez y faire, il précise, 70 ans. Il lui montre que après 70 ans, vous retournerez ici. C'est pourquoi, là où tu es dans la dispersion. D'abord, nous étions dans la dispersion par rapport à la nature paganiste. Et tant que nous sommes encore dans cette chair, c'est encore une portion. Nous sommes toujours éloignés de Dieu. Tant que nous sommes dans cette chair, c'est écrit comme ça. Mais nous devons nous quitter la chair pour retourner en Dieu. Est-ce que le peuple est avec nous? C'est pour dire quoi? Pour dire que dans la dispersion, c'est une séparation. Et cette séparation ici, c'est la séparation du deuxième jour. Où Dieu se sépare de sa femme. Ou de sa femme. Ou des hommes. De ses enfants. C'est comme Israël à Babylone. Israël était à Babylone. Là, ils n'entendaient plus ce qu'ils entendaient au temple. Ils étaient là comme des esclaves. C'est comme Israël en Égypte. Ils sont comme esclaves. Du temps d'Abraham, Genèse chapitre 15, il avait aussi situé les temps. Il a dit qu'ils vont être asservis là-bas pendant 400 ans. Et au bout de ce temps-là, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire quoi? L'enfant de Dieu a toujours la pensée qu'il doit retourner. Il doit retourner. C'est pourquoi je dis, le Seigneur dit, l'Esprit de Dieu, l'homme qui est terrestre ici, ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Regardez encore une image que je vous donne. Du temps de Nimrod. Est-ce que vous êtes avec nous? C'était un puissant,
On vous a prêché le numéro d'ici. Un homme puissant. Un homme puissant. Capable de réfléchir. C'était un théologien. Il savait que je peux étudier Dieu et parvenir à le comprendre. En d'autres termes, je peux faire mes efforts pour construire une tour qui doit atteindre le ciel pour que nous soyons face à face avec Dieu. Mais il ne connaissait pas les pensées de Dieu. Ils ont commencé à bâtir. Je suis dans Genèse chapitre 11. Ils ont commencé à bâtir. Et à arriver quelque part, le Seigneur s'est dit, oh, ça c'est quoi ça? L'effort humain. Ils pensent que... Donc ils ont oublié 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Lui croit que, puisqu'on l'appelle révérend, ils vont se rassembler. Et puis, ils avaient des bons slogans. Ils se sont dit Boboto, Bondeko, Esengo, Lisanga. Ça, c'est le numéro qui a dit ça. Tozala ensemble. Restons ici. Ça, ce sont des stratégies de Satan. Je ne vais pas glisser là-bas. Parce que là, il y a les œuvres de Nicolaïtes qui sont là. Les œuvres qui manquent, ce qui fait la force des œuvres. L'enseignement ne se donne pas, mais les gens sont dans les pratiques. Soyons bien unis. Bolingo, c'est quoi? Jésus a défini l'amour. Pendant que les pharisiens étaient en train de sonder les Écritures, Jésus leur a dit, vous sondez l'Écriture pour penser que vous pouvez le connaître. Mais moi dont les Écritures parlent, vous me laissez de côté. Il conclut à dire, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Quand il y a l'amour, il y a la compréhension de la parole. L'amour de Dieu, c'est la révélation de sa parole. Ça, c'est l'amour catholique. Oh, Boboto. Ça sont des slogans. Si vous donnez. Mais lisez, allez lire ça à la maison. 1 Corinthiens chapitre 13. Du premier verset, lisez, vous comprendrez. Nimrod a pensé fournir un effort pour atteindre. Écoutez ce que je vous dis. Fournir l'effort pour atteindre Dieu, c'est aussi comprendre Dieu. Pendant que le Nimrod a fourni l'effort, Dieu a dit, écoutez la conséquence. Lorsque vous fournissez votre propre effort, Dieu va vous confondre. C'est ce qu'on appelle Babel. Mais j'ai vu une autre personne, parce que je suis en train de vous placer ça devant vous. J'étais dans Genèse 11, la tour de Babel. Mais j'ai vu une autre personne. Il fouillait son grand frère. Il n'avait même pas dit, oh, Dieu, je vais atteindre le ciel. Mais lui fouillait son grand frère. C'est Jacob. Il fouille son grand frère. Le grand frère voulait le tuer. Il arrive quelque part avec la fatigue. Il signe. Et l'Écriture me dit
Au moment où il voulait se coucher, le soleil aussi s'est couché. Cette écriture me montre que c'est Jacob là, c'était le soleil. Parce que c'était son père qui l'avait envoyé. Il dit va dans la famille de ta mère. La famille de sa mère, c'est cette terre ici. Il dit va là. Tu trouveras une femme là-bas. Prends-la. Et vous êtes avec moi. C'est ça la première venue du Messie. Il est venu comme le soleil levant. Il devait se coucher. Et son coucher, c'est la mort. Jacob accepte de mourir. Il prend une pierre, il met le truc. La tête. C'était son coussin. Il y avait beaucoup d'herbes là-bas, mais il n'a pas pris les herbes, il a pris la pierre. Et dès qu'il met la tête, il voit le ciel s'ouvrir. Le ciel s'ouvrir. Et il voit les anges de Dieu. Respectons les refrains. Il voit les anges de Dieu monter et descendre. Comme descendre et monter. Respecte le refrain. Lorsque Jésus vient, dans Jean chapitre 1er, il voit aussi Nathanaël de loin. L'homme dans l'esprit duquel il n'y avait pas de fraude. Alléluia. J'aime ça. Dans l'esprit duquel il n'y avait pas de fraude. Et Nathanaël s'étonne. Il dit, mais d'où tu m'as connu? Oh, on a été connu avant la fondation du monde. Mais regardez, frère, quand il dit ça, le Seigneur lui dit, ça, ce que tu as vu, c'est encore peu. Désormais, petit, tu vas commencer à voir les anges de Dieu. Ils respectent le refrain. Monter et descendre sur le Fils de l'homme. Une interprétation sans doute. Il vient d'interpréter que l'échelle qu'avait vu notre frère Jacob, c'est le Fils de l'homme. C'est pourquoi nous disons, il n'avait fourni aucun effort. Il a respecté seulement la parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et vous aurez du repos. C'est pourquoi il faut vous fatiguer, frère. Soki olembite nzamba kozela yo, nzamba kozela yo, ti okolemba ande à intervenir. Là, Job va clamer pour dire que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Tu es en train de te fabriquer tes choses. Écoutez, frère, il faut suivre les règles du jeu. C'est pourquoi je soutiens ce que l'homme de Dieu avait dit ça l'autre fois, le dimanche. Israël n'a qu'une seule direction. Depuis l'Égypte jusqu'à Canaan. Une seule direction. Les gens qui ont voulu réfléchir, ils se sont dit, nommons-nous un chef. Dès que vous cherchez des chefs, parce que l'Israël était conduit par quoi? À la nuée. Dès que vous cherchez le chef, la direction, il n'y a qu'une seule direction. Retournons en Égypte. Les gens qu'on nous a exhortés ici, qui se réunissent dans des coins, ils se réunissent dans des coins pour faire leur prière, leur propre église. Ils font des prophéties de la maison. Ils font des délivrances de la maison. Ces gens-là, ce sont déjà nommés des chefs. La direction, c'est l'Égypte. Toi, ne va pas là-bas au nom de Jésus.
Jésus. Ce qui va intéresser yo, loba tempelo eza koto yo. Oui, est-ce que atabinomoko. Écriture nini. Écriture ezolobela badon eza polele 1 Corinthiens chapitre 12. Elobi makabo eza établi l'église pour la utilité à ba frère. Na ba sœur. Siko yo zimo alikabo na yo. Et puis ba to bongo soko landi. Ayebisa ki tango na kanga kimiso. Moneki ba yembi wana bazomba ma papa iso bima bango na mukongo. Alors je prends position. Qui t'a dit qu'on prend position par rapport à une vision? C'est quelle l'écriture? Amen ça. Moutouazana en katinaye contre un frère. Paya bengi yo pe azo peso ba prophétie. Chasse-le au nom de Jésus. Démoniaco, satanico, enférique. Il y a même des frères. Balongo ka penza église oyo. Ba kene église moko boye. Et puis ezaka na ba prophète, ma prophète ba yebani. Na ba coin. Ba kene ba prophète, il y a kutu ye église ata ote. Ba ke kuna. Ba chema toy. Ba pesi ba on peut ba directive ba sali. C'est une abomination. Il y a bondoki. Écoutez frère, bato bakanisa ke bondoki zaka ba vision. Bondoki zaku eza vie. C'est une vie. Quelqu'un sorcier, ça se verra comme ça. Ici, nous ne sommes pas des gens de groupe de prière. Ça, c'est Israël. Nous sommes une assemblée des saints. Une assemblée des trônes de Dieu. Une gerbe de feu. C'est pourquoi, frère, nous disons que il ne faut pas confondre les choses. Et puis, que ceci vous donne aussi le discernement. Je vais aujourd'hui essayer de vous définir en passant l'église catholique. L'église catholique, c'est l'église qui est hors l'église des saints. Même si ça, le nom de la main puissante de Dieu, c'est toujours l'église catholique. C'est une église universelle de tout le monde. Ozalandoki, tu vas là-bas. Ozalangangaki, si tu vas là-bas. Il n'y a pas de problème. Je venais à parler. Je ne sais pas si ma fille là est là. Qu'elle me pardonne si elle est là. Je venais à lui dire que papa prophète, magie polele natuni nabi depuis Moïse. Oso mona nani ngwazo sambela po sambela faut ba bougie azubi ke kwa tele boso na ba bougie. Na chapelle azoningi so. On dirait azolia pilipili. C'est de la sorcellerie, c'est de la magie blanche. Awa tobanga kate po Abraham azalaka de l'or pur. Même ceux qui ont na salité katinaye lilobe ko sokolango pe akondima. Amen. À cause ça fait semblant à Kiminano. Tant qu'on Kim et qu'on a colobéré. Et on a belletti. On a comme ça. On a zongi kakapo, hein? Bon, il bitro. Eh, o zongi ti poit postolobite. Nzambe a zongi si yo. Posa mwana na ye. C'est pour dire quoi, mes frères? Je suis arrivé maintenant ici. Il y a une grande difficulté.
Même Zambé Moko, il a vu cette difficulté. Il est là, il voit ses enfants loin, éloignés de lui. Il sait que même s'ils coopèrent entre eux, ils ne me comprendront pas. Me comprendre, c'est vider l'étendue ici pour arriver là-bas au ciel. Impossible de le faire. Qui pouvait faire ça? C'est pourquoi, regardez, parce qu'on va s'arrêter peut-être là-bas. J'ai repris Apocalypse 5 pour dire, lorsque Jean commença à pleurer, on lui a dit, regarde, les lions de la tribu de Juda, on met une virgule, le rejeton de David a vaincu. Deux choses, n'est-ce pas? Les lions n'est pas le rejeton. Le lion, c'est le roi lui-même. Souvenez-vous que 2 Samuel que nous avons lu hier, nous avons dit qu'il y avait aussi 2 personnes principales. Il y avait un homme riche et un homme pauvre. L'homme riche, c'est lui le roi, le lion. Et c'est le peuple est avec moi. Donc pour que la chose quitte la loi, nous allons lire les Écritures, vous allez comprendre. Il y a une difficulté entre le ciel et la terre. Déjà dans cette expression-là, il nous montre que les lions là, pour vous atteindre, il doit devenir un rejeton. Rejeton. Le rejeton de David. Et lorsque les seaux ont commencé à s'ouvrir, d'abord même avant que les seaux s'ouvrent, il montre le verset qui suit. Il dit, j'ai vu un agneau qui était comme immolé. Un agneau asuki. Il fallait un agneau qui était comme immolé. Il faut souligner immolé. Parce que c'est ici où nous sommes. C'est là où je dis, l'agneau, c'est d'abord Dieu dans sa faiblesse. Il n'y a plus de temps, mais on va revenir pour lire toutes ces Écritures. Dieu que vous connaissez, Dieu là, l'Écriture dit qu'il a aussi sa faiblesse. Je crois que c'est 1 Corinthiens, chapitre 1er. Le verset 25, je le lis. Dieu le Tout-Puissant. Regardez. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Donc pour nous pas liboma. So yo so balobi koma liboma oboy. So que oboy kozala liboma obika te. Likomi eza polele. Et lobi que so ki moto aza sage. So ki akomi nanu liboma te akokoma sage te. Ozuma kama classe na yo, oyena bon ko raisonner. O ko raisonner oboy kokoma liboma, okobika te. Yonde komilo bena nabiki mais mukolona ko yebso ki na yebi o te. Mais ici il dit
Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 1 Pierre chapitre 3 verset 7 nous explique la faiblesse. C'est la femme. Hein? Nzambe azaka pe na faiblesse. C'est que Nzambe azaka pe na bo moi aussi. Donc Dieu femme. Dieu dans sa faiblesse. Est-ce que le peuple est là? Vous êtes là? La faiblesse de Dieu. Dieu est puissant. Tout puissant. Mais il a aussi sa faiblesse. Et sa faiblesse se trouve toujours en lui. Je vais terminer ici. Il a dit ceci. Genèse chapitre 1er. Verset 17, 18. Il dit, je ne veux pas que Adam soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Le jour où Dieu disait ça, il se référait où? Il se référait en lui-même. Parce que lui, c'était le vrai Adam. En lui, il y avait une faiblesse qu'on devait appeler femme. C'est pourquoi il représentait ça chez Adam formé. Et pour créer la faiblesse, manifester la faiblesse de cet Adam-là, il n'est pas parti prendre ça quelque part. Il a fait sortir ça d'Adam lui-même. La faiblesse d'Adam était en Adam. Cela veut dire la faiblesse de Dieu est en lui-même. On s'arrête là pour dire ceci. S'il n'était pas venu dans sa faiblesse, tu n'aurais pas chanté aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec nous, frères? Nous devons porter ce sentiment-là qu'il avait d'humilité. Cette écriture commence par dire, ne voyons pas seulement nos propres intérêts, regardez aussi les intérêts des autres. C'est ça même l'amour. Il nous a montré ça. Il a laissé ce qu'il était. Il s'est humilié. Il a pris la nature humaine. Il est devenu même simple. Un simple homme. Simple homme. C'est ça la femme. Parce que la féminité de Dieu, c'est sa simplicité. Et quand il a fait ça, c'est alors que le monde a pu les saisir pour les tuer. Autrement, la mort ne serait pas. Mettez-vous debout. Je répète que c'est cette mort qui est notre salut. Hébreux chapitre 2 que nous avons lu hier, il nous a dit, là à l'intérieur de la mort de Jésus, il y a eu un grand mystère. C'est que la mort là a permis à ce que Satan qui nous servissait soit dépouillé. Est-ce que vous croyez à la mort de Jésus? Si tu crois à la mort de Jésus, sache que tout ce qui te dérange là était déjà dépouillé par cette mort-là. Est-ce que tu peux glorifier le Seigneur pour ça? Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com
les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ Equality Foundation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Foundation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et évangile-éternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christequality.com, soit à évangile-éternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radio-évangile-éternel.com, évangile-éternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne.
requêtes de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement à la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com, et evangileeternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. Evangileeternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.